Vous êtes bien sur Grand Lille TV, bonjour à toutes et à tous. La matinée de l'info se poursuit. Merci de nous rejoindre en direct et on continue à 7h30 ce matin, en ce jeudi 21 juin. Voici toute l'actualité de la métropole lilloise à suivre dans un instant. Et à la une de cette actualité ce matin, tout d'abord ce fait divers et cette polémique depuis lundi au sein de la police lilloise. Une femme accuse en effet des policiers de l'avoir frappée violemment au visage lors d'une perquisition à son domicile. Les agents de police menaient alors une opération antidrogue sur le terrain à Oisem et à Moulins lundi matin vers 6h. Et ils sont notamment passés par le domicile de Drifa Asri pour y retrouver son fils, apparemment impliqué dans ces trafics de drogue. Mais ce dernier était absent, sa mère était seule à la maison. Et selon sa version des faits, un policier lui a alors tiré un coup de flashball en plein visage et à bout portant. La victime ajoute que les policiers seraient partis sans lui venir en aide ou lui appeler une ambulance. Vous l'avez vu sur ces images, son visage est depuis sérieusement amoché, mais selon la version des policiers, Drifa Asri se trouvait en fait derrière la porte de l'appartement au moment où ils sont entrés. La violence du choc, plus le fait que la victime soit malade et prenne certains médicaments pour le sang, aurait alors entraîné ces impressionnants hématomes, selon la version de la DDSP. Une enquête a été ouverte par la police en interne qui va entendre les policiers responsables de la perquisition et la victime. Écoutez les explications de certains témoins, en tout cas de certains voisins de l'immeuble de Drifa Asri, rencontrés par Clément Carion et Hélène Six. J'ai entendu crier. Elle criait. Moi, j'avais pris ma petite nièce à l'école. Je revenais de l'école. Et j'ai entendu ma tante crier et tout, en fait. Et voilà, quoi, avec tout gonflé et tout. Et comme ça, dès le matin, j'étais choquée. Au bout de quand même un bon 2 heures, ils sont partis. Là, j'ai entendu ma voisine qui sortait en pleurant, avec un énorme coup sur le front. Je suis sortie comme d'habitude, parce que c'est comme ma maman. Je suis sortie pour la consoler et la réconforter. Et là, j'ai vu qu'elle était assez mal en point, quoi. Également à la une ce matin, Dominique Alderweireld, l'un des protagonistes majeurs de l'affaire dite du Carlton, a déclaré hier dans la presse qu'il pensait bien être condamné aujourd'hui par le tribunal de Tournai dans le cadre d'une toute autre affaire, un procès tenu en fait en mars dernier pour traite d'êtres humains et tenue de maison de débauche. Des faits commis entre 2000 et 2009 et Dominique Alderweireld ainsi que 7 autres prévenus connaîtront la décision du tribunal ce jeudi. Le proxénète lillois risque un maximum de 10 ans de prison. Dans le reste de l'actualité à présent, ce jeudi, Rigobert Mbah a peut-être enfin gagné son combat. La joueuse de football de d'Hénin-Beaumont vient en effet d'obtenir un titre de séjour en France pour une durée de 6 mois. Et à la fin de ces 6 mois, si elle a toujours un contrat de travail en France, elle se verra délivrer un nouveau titre de séjour d'1 an supplémentaire, a expliqué hier la préfecture du Pas-de-Calais. Une véritable victoire enfin pour elle qui avait été menacée d'expulsion à plusieurs reprises depuis février 2011. Et toutes ces demandes de régularisation avaient été refusées par la préfecture. Mais depuis plusieurs semaines, les recours déposés par l'avocate et le comité de soutien de la jeune femme avaient abouti à l'annulation de ses décisions et à un réexamen de son dossier. Rigobert Mbah va donc enfin pouvoir pratiquer son métier, jouer au football l'esprit libre. Je vous propose de l'écouter, elle est au micro d'Adélaïde Bollard. Une très grande libération parce que un sans-papier n'est pas reconnu. Vous savez, une comme moi, vu les déplacements que je faisais avec le club, les fois qu'on prenait les avions, j'avais toujours la trouille. Donc, vous avez toujours cette peur dans le ventre. Même si vous faites un vide, il arrive par un moment où vous ne parvenez pas. Donc c'est vraiment ouf le soulagement. Je suis très content. Donc je vais pouvoir reprendre mes activités avec joie, avec beaucoup d'ambiance, toujours avec le sourire dans les lèvres comme ça a été. Le conseil d'administration de l'ESJ, l'école supérieure de journalisme de Lille, a accepté récemment le plan de restructuration proposé par son directeur Marc Capel. En conséquence, 6 départs sont programmés d'ici la fin de l'année, dont celui du directeur Marc Capel et de Philippe Minoggio, le directeur administratif et financier de l'école, également à l'origine de ce plan de restructuration. Des postes en moins et une opération qui devrait permettre à l'école d'économiser près de 400 000 € par an, avec 2 objectifs, donc retrouver l'équilibre budgétaire et permettre de poursuivre la marche vers l'enseignement public supérieur. Dans ce sens, un groupe de travail va prochainement être mis en place pour organiser la future gouvernance de l'ESJ en lien direct avec l'Université de Lille 3 et l'Institut d'études politiques de Lille qui pourrait prendre place d'ici la fin d'année 2012. Explication complémentaire avec Marc Capel, directeur de l'ESJ de Lille. Dans l'ensemble de ce plan, je dirais que le cœur du réacteur, le noyau dur de l'école, la formation initiale, les équipes pédagogiques, les moyens accordés à la formation initiale ne sont pas du tout impactés. Donc les équipes, les journalistes professionnels là, qui animent, qui coordonnent les enseignements professionnels de l'école sont bien sûr toujours en place. Le contenu des études, la pédagogie, tout ça n'est absolument pas affecté par ce plan.
On termine ce journal avec le festival Oujda by Lille qui démarre aujourd'hui. La capitale des Flandres et la ville marocaine sont jumelées depuis 7 ans et on estime qu'environ 60% des Marocains de la métropole lilloise sont originaires d'Oujda ou des alentours, d'où l'idée de ce festival. Et hier avait donc lieu le lancement officiel des festivités. À la mairie de quartier d'Oisem, la délégation marocaine a été accueillie par les représentants lillois. Et au programme du festival, animation culturelle, court-métrage, exposition de peinture, mais aussi des tables rondes de réflexion sur le droit des femmes par exemple. L'essentiel des festivités aura lieu à Oisem et vous pouvez retrouver tout le programme sur le site internet de la mairie de Lille. Explication avec l'un des organisateurs au micro de Pierre Beauvillain. Tous les soirs, on aura des concerts à la Maison Folie d'Oisem, précédés souvent à l'auberge de ce qu'on a appelé les ouches d'apéro, qui sont des petits formats, enfin des concerts sur des petits formats, mais là aussi avec des travaux conjoints d'artistes lillois et oujdi. Et puis, on a quand même une série de conférences, puisque la coopération, c'est pas seulement des festivités, c'est aussi un gros travail de réflexion. Donc, on ouvrira ça demain matin à l'université, puisqu'il y a des liens très, très étroits, très forts entre les deux universités, notamment avec des diplômes communs. Et donc, on ouvrira ça demain avec une réflexion sur les hautes technologies, le développement des territoires par la haute technologie. Et c'est la fin de ce journal. Dans un instant, à suivre la météo et l'infotrafic. Excellente matinée à toutes et à tous sur Grand Lille TV.